Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Les foules qui accourent vers Jésus sont composées de pauvres, de pécheurs, de personnes malades, exclues, souvent mises de côté. Elles comprennent son message. Elles se sentent en bonne compagnie avec lui. Contrairement à certains discours très contraignants et agrémentés d'obligations rigides, lourdes à porter, que peuvent colporter des hommes et des femmes. Jésus n'a rien contre les pharisiens, on pense même qu'il était proche d'eux. Mais il dénonce avec véhémence l'hypocrisie dont ils peuvent faire preuve en imposant des pratiques à des personnes qui ne pouvaient les comprendre sans les pratiquer eux-mêmes. Ils affirment et ne font pas. Ce qui était vrai hier l'est malheureusement tout autant aujourd'hui. Ne faisons pas de notre Église un cercle fermé, un club de bien-pensants, une organisation cléricale. N'oublions pas qu'elle est née de l'esprit de Pentecôte. Jésus est là comme un levain dans la pâte humaine. Il est là discrètement au milieu de l'humanité. Mais il est venu le temps où les disciples que nous sommes doivent vivre du feu de cet esprit sans frontières. Là est notre mission de chrétiennes et de chrétiens. Vivre et annoncer l'Évangile qui est le Christ ressuscité. Surtout, ne privons personne de cette bonne nouvelle de l'Évangile qui peut aider aussi les autres à vivre. Nous n'en sommes pas propriétaires, mais simplement les dépositaires. Soyons en même temps capables de recevoir du monde, car l'Esprit souffle où il veut. C'est donc dans un dialogue avec le monde, dans la réciprocité, que la mission doit pouvoir se vivre. C'est vrai, cette mission est parfois difficile. C'est pourquoi nous voyons dans l'Évangile Jésus rassurer les missionnaires en leur rappelant le regard que Dieu leur porte. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Aux yeux de Dieu, je suis sans prix. Je vaux plus que tout, puisque je suis unique. Oui, je suis précieux pour Dieu et jamais il ne m'abandonnera. Appuyons-nous sur ce regard de Dieu pour reprendre confiance et avancer sur notre chemin sans crainte dans le respect et la bienveillance. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.